Bon, alors cet après-midi, nous avons une session et puis une intervention. Après cette session, nous aurons une intervention de notre grand témoin et de notre binôme de grands témoins, Patrick Lacouture et Tony Monet, de l'Université de Poitiers. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'au bout parce que ça vaut la peine. C'est vraiment un témoignage et une expérience très intéressante depuis de nombreuses années qui a été menée à Poitiers dans le domaine de l'innovation et du sport. Et puis pour commencer, donc, nous avons cette session avec 4 témoignages d'acteurs, de ce qu'on appelait les acteurs de l'innovation dans la filière sport, parce que là, à la différence de ce matin, on est toujours sur effectivement des travaux de recherche, mais cette fois qui ont été valorisés, qui ont été utilisés dans des expériences de création d'entreprise, dans des expériences d'innovation au sein d'entreprises qui existaient déjà, ou comme c'est le cas pour la dernière présentation que fera Dominique Kriel tout à l'heure, une présentation de cette fois plus d'une collectivité, mais qui développe une initiative, un Living Lab au service des PME, des entreprises, de la filière sport dans la région. Donc là, on est vraiment plus sur l'articulation entre la recherche et le tissu socio-économique pour fabriquer de l'économie, de l'activité économique et de l'innovation. Donc pour commencer, je passe la parole à Axel Pittet de la société PowerPeps, qui est vous précisez tout ça mieux que moi, mais qui est une très jeune société. Et là, c'est un cas assez intéressant d'une configuration assez intéressante et originale, puisqu'on est sur le cas d'une dynamique qui part de l'entrepreneuriat étudiant, et donc qui est assez emblématique d'une activité très intense sur le site grenoblois, notamment autour du pôle Pépite-Osée, avec beaucoup d'étudiants, dont pas mal de l'IAE, et d'autres UFR ou d'autres écoles, qui sont accompagnés, aidés, soutenus, mais aussi très courageux, pour ce qui est le cas de Axel en tout cas, pour se lancer dans l'aventure de la création de l'entreprise autour de leur projet innovant. Voilà, merci Axel, et je te passe la parole pour nous présenter ton aventure. Merci d'être présent. Je me présente, Axel Pittet. J'ai créé de la nutrition sportive sans emballage. Alors je vais vous expliquer comment j'ai procédé. D'abord, pour faire un petit background de mon parcours, je suis diplômé juste à côté de l'IAE d'un double master. J'ai fait d'abord un master marketing et après j'ai fait un autre master entrepreneuriat à l'IAE de Grenoble, et je suis aussi diplômé avec le nouveau statut étudiant entrepreneur au Pépite juste à côté. Je suis passionné par les sports nature, ça c'est pas une grande nouveauté. J'organise aussi à côté des événements sportifs et vous allez voir que ça a tout son lien. Puis parce que j'ai choisi de faire ce métier en fait pour développer la communauté autour de PowerPeps, pour avoir une base réseau très importante. Et donc ça fait un peu plus d'un an et demi que je développe PowerPeps. J'ai commencé durant mes études. Alors PowerPeps en fait c'est parti d'un constat, c'est que quand vous vous baladez en nature, quand je ne sais pas, vous regardez le Tour de France, ou même vous allez participer à une étape du Tour de France, on trouve tous des déchets sur les sols ou sur les chemins. La plupart, ils sont liés à la nutrition sportive que l'on consomme. Quand vous courez, quand vous faites du VTT, quand vous allez randonner, vous prenez de l'alimentation pour sportifs. La plupart du temps, c'est des gels énergétiques, ça peut être aussi des compotes, des barres de céréales. J'ai pris 2 exemples très concrets. Ça, c'était au col d'Aspin l'an dernier. Il y a eu à peu près 80 kg de retrouvés en une journée. 80 kg de déchets retrouvés en une journée pour une course amateur. Je précise bien, pour une course amateur. Autre exemple, l'éco-trail de Paris. Un éco-trail, le seul trail en France, donc le trail c'est de la course à pied en nature, le seul trail en France qui a le label écologique, donc qui est considéré comme un trail écologique, et on a retrouvé 145 kg de déchets sur les sentiers. Donc voilà, on est parti de ce constat, puis aussi du besoin de mieux s'alimenter, et donc on a créé un procédé, vous allez voir, je vais vous le présenter, un procédé qui répond aux besoins du sportif sans mettre en danger l'environnement. Alors quand on dit nutrition sportive sans emballage, c'est aussi du marketing, hein, c'est pour
pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, en fait, c'est un chargeur. Alors ça, c'est une version bêta, parce que la nouvelle version est en train d'être protégée, donc je ne la présente pas. C'est mon côté un peu parano, je pense. C'est une version bêta qu'on a designée juste à côté avec le Fab Lab, à côté du Pépite. Donc on a designé ça, on a sorti des premières versions qu'on a testées, c'est ce qu'on appelle un MVP, voilà, qu'on a testé avec les billes de gel énergétique. L'avantage de ce chargeur de gel énergétique, en fait, c'est que vous allez voir, il va être notamment plus pratique, plus facile à utiliser. D'ailleurs, petite photo en fond, là c'est Samuel Vergès du laboratoire HP2 avec qui je travaille, et on parlera des liens justement que j'entretiens. Oui, vous l'avez vu ce matin à 9h, 4e de l'échappée belle, donc c'est une pointure dans le domaine, pour ceux qui ne connaissent pas l'échappée belle, c'est la traversée de Beldon en courant, donc costaud. Donc oui, le produit que j'ai développé, du coup, ça répondait à plusieurs nécessités. D'abord, quand vous faites du sport, on a tous des besoins qui nous sont propres. Donc l'intérêt, c'était de se dire, ok, est-ce qu'on peut développer un produit qui soit personnalisable? Je ne sais pas, par exemple, moi j'ai souvent des crampes après 7 ou 8 heures de course à pied. Eh bien, j'ai développé un produit qui permet, avec une bille de couleur verte, de lutter contre les crampes. Dans mon chargeur, je vais mettre notamment des billes qui protègent contre les crampes. Samuel, lui, il a souvent mal au ventre après des très très longs efforts. Du coup, on a développé des billes qui protègent la flore intestinale. L'idée, c'était de pouvoir personnaliser, en fonction de vos besoins, ce que vous allez prendre. Ça, c'est la première chose. Donc tout ça, on l'a développé avec le laboratoire HP2. Ensuite, l'intérêt, c'est qu'il soit rechargeable. En fonction de vos besoins, au ravitaillement, vous pouvez mettre des billes de gel énergétique dans votre chargeur. Et enfin, le dernier avantage, et pas des moindres, et c'est celui-là sur lequel on a vraiment orienté notre stratégie, c'est qu'il est plus pratique. Parce qu'en fait, on pouvait se dire, oui, les sportifs, on va mettre en avant l'argument de on protège l'environnement. Clairement, ils s'en foutent. C'était pas du tout ça quand on a fait les études qui est ressorti. Ce qui est ressorti, c'est qu'ils voulaient quelque chose qui permette d'aller plus vite, que ce soit plus rapide. Donc on a créé un chargeur qui était plus pratique. Exemple, actuellement, vous courez avec des sacs, vous avez des barres de céréales, gel énergétique. Soit vous les prenez là, c'est galère, soit vous les prenez là, vous en mettez partout, vous l'ouvrez avec deux mains, vous poussez, ça ressemble à des petites fusées, vous en mettez partout, vous le remettez dans le sac et ça coule. Là, l'intérêt, c'était que les produits PowerPep soient le prolongement du geste du sportif. L'utilisation, vous n'utilisez plus qu'une seule main. Votre chargeur, vous imaginez comme un forfait de ski, il est clippé soit au niveau du sac, soit au niveau de la ceinture. Vous tirez avec un élastique, paf, la bille revient et ça se reclippe automatiquement. Utilisation d'une seule main, il n'y a plus d'emballage, il reste clippé automatiquement avec un système. On travaille avec des designers grenoblois qui sont aussi des ingénieurs mécaniques juste à côté. Donc voilà, l'intérêt c'était vraiment ce côté-là qui était un réel avantage et c'est ce qui semble, au vu des études, ressortir. Alors je voulais insister aussi beaucoup sur l'équipe, parce que étant diplômé de l'IAE, quand je suis allé me confronter au premier laboratoire, comment vous dire que ça n'a pas été facile, je me suis fait renvoyer gentiment. Donc je me suis associé avec des spécialistes. D'abord, dans le cadre du Pépite, ce qu'il faut savoir, s'il y en a qui veulent être étudiants entrepreneurs, c'est que vous pouvez être encadré par deux tuteurs, deux mentors. Et moi, j'avais choisi un spécialiste en marketing éthique, parce que je voulais vraiment donner une nouvelle dimension à tout ce qui était nutrition sportive et dans l'approche qu'on pouvait avoir, et un commercial, pour le côté développement du réseau et vite mailler le territoire. Donc ça, c'est mes deux mentors, Loïc Stéphane qui est tout à gauche et Philippe Claveau qui est tout à droite. Ensuite, la deuxième personne, qui s'appelle Laurent Kurtzman, est un nutritionniste. Nutritionniste qui a été formé au Canada et qui a des approches très différentes de ce que l'on peut proposer à l'heure actuelle. Et enfin, dernière personne qu'on voit au salon InnoSport, que vous avez rencontré ce matin, c'est Samuel Vergès. Je travaille avec Samuel Vergès et son thésard qui s'appelle Thibault Leroux aussi, qui travaille notamment avec Fitness Boutique. Donc Samuel Vergès du laboratoire HP2 et qui m'aide pour tout ce qui est littérature, tout ce qui existe et tout le côté réglementaire. C'est très important, c'est vraiment le côté où on est le moins bon. Donc l'équipe, c'est très important, il ne faut pas négliger ça. Et je voudrais aussi mettre en garde sur le fait que, ok, c'est cool, on a une bonne idée, mais quand on veut aller démarcher des laboratoires, il faut avoir de la légitimité. Et ça, c'est très important. Je vous explique pourquoi. Quand je suis allé demander mes premiers prototypes, je suis arrivé tout content. On avait fait des formulations, c'était super avec Samuel et Laurent. On y va. Ok, on peut vous faire des prototypes, mais on vous vend 300 000 billes. Premier devis, 215 000 €. Bon, moi, j'ai répondu en rigolant, est-ce que vous voulez que je nourrisse tout Grenoble? Mais a priori, ça n'a pas fait rire.
Donc 215 000 € pour mon premier devis. Donc il y a des petits moyens pour contourner ça. Et le moyen, justement, et c'est là où il ne faut pas négliger ce point-là, c'est le réseau. Donc petit à petit, notamment avec Thibaut, qui est donc un thésard dans la nutrition sportive, on a pu avoir des portes d'entrée et demander des devis pour 5 ou 6 000 billes. Donc voilà, ça amoindrit fortement le coût. Donc c'est vraiment le manque de moyens et la question de la légitimité. Au début, il faut vraiment se créer un réseau et c'est là où il faut s'entourer de gens qui sont compétents. N'ayez pas peur d'aller chercher des mentors qui soient meilleurs que vous. Je dis souvent que les personnes que j'essaie de recruter dans l'équipe, puisque maintenant il y a des salariés, c'est des gens qui sont meilleurs que moi. Ça, c'est très important. Procédure technique, vous vous en doutez, quand vous travaillez avec des laboratoires, tout ce qui est normes antidopage, il a fallu moi-même que je me forme sur ça. Donc j'ai commencé à lire des thèses, puis après j'ai commencé à passer des formations. Et autant vous dire que je ne suis encore pas tout à fait au point. Difficulté de financement, parce que je ne sais pas si vous avez idée de combien coûte un projet comme ça. On est sur une échelle entre 300 et 450 000 € pour développer les produits. Voilà, pour développer, parce qu'il faut passer un test antidopage, par exemple, ça c'est Samuel qui s'en occupe et ça coûte 70 000 €. Tout ce genre de choses. Test antidopage. Et il y a vraiment quelque chose que j'ai remarqué en travaillant avec des gros laboratoires, c'est qu'ils essaient de se garder le gâteau entre eux, quoi. Ils ne veulent pas partager. Ils n'aiment pas trop qu'il y ait des nouveaux qui tentent d'entrer dans le marché. Donc dans ce côté-là, il a fallu vraiment bien s'entourer et j'ai pu travailler avec des chimistes, enfin bref, tonnes de personnes. Mon conseil, c'est être résistant. Ça, c'est important d'être résistant et de donner du sens. Il faut savoir presque même être égoïste, savoir est-ce que vous faites ça pour vous ou des fois est-ce que vous le faites pour les autres, à se dire ouais, c'est cool, machin, j'ai gagné un concours, ça plaît à tout le monde. Mais donner du sens au quotidien, c'est très important parce que des fois, je vous assure, quand on est au pied du mur, on a juste envie de se dire ok, je sors avec mes copains boire des bières ce soir et on n'en parle plus, Power Peps, c'est terminé. Donc vraiment, donner du sens. Un autre conseil, c'est qu'il faut savoir s'entourer et oser. Donc Samuel, comment je l'ai rencontré petite histoire, bon, je l'ai rencontré d'abord sur une course. Voilà, j'avais pas osé, j'étais trop timide à l'époque à aller lui parler, je savais que c'était un chercheur. Puis après, j'ai vu un superbe article dans un magazine de sport sur lui et là, je me suis dit, allez, je le contacte. Honnêtement, j'ai contacté peut-être 60-70 chercheurs, ça a été le seul à me répondre. Le seul. Et ça, je tiens quand même bien à le dire, c'est que le taux de retour, j'ai contacté des chercheurs en pharmacie, etc. Personne ne me répondait. Lui, ça a été le seul. Bon, après, j'ai joué la fibre sentimentale en disant oui, j'ai vu que vous prépariez l'échappée belle, j'ai couru 2 fois l'échappée belle, à tel point que j'ai couru l'échappée belle avec lui cette année, la dernière partie de l'échappée belle avec lui. J'ai travaillé avec le laboratoire HP2, donc notamment avec Samuel, mais je savais que c'était une super porte d'entrée pour bosser avec Sam, mais avec tout le laboratoire. Donc du coup, j'ai pu avoir accès aux médecins, j'ai pu avoir accès aux thésards, et ça a été très très intéressant. Samuel, du coup, et maintenant Thibaut, ils s'occupent vraiment de la partie réglementaire et test, c'est-à-dire que quand on va avoir les produits terminés, c'est eux qui vont se dire, qui vont négocier, en fait pas négocier, mais qui vont répondre aux normes. Il y a plein de normes antidopage, et la France, on est le pays où il y a le plus de normes au monde en termes d'alimentation du sport, donc voilà, c'est là où je vous disais qu'il y en a pour 70 000 € environ. J'ai collaboré aussi avec le Fab Lab juste à côté du Pépite. Et j'aimerais bien, je suis content de les mettre en avant parce qu'ils m'ont formé sur tout ce qui était impression et imprimante 3D pour développer mes premiers protos et pour pouvoir les tester moi-même. Et ça a été super pour se dire ok, bon, mon produit il semble marcher. Bon, au début c'était vraiment très moche, hein, j'avais honte de présenter ça, mais il semble marcher. Et du coup, voilà, ce que je veux aussi dire là, c'est qu'on peut faire plein de choses sans argent. On commence tout de suite à se dire il faut de l'argent, on peut faire plein de choses sans argent. Il suffit juste d'être intuitif, d'oser aller demander et de s'entourer. Je collabore bien sûr maintenant avec des spécialistes de la nutrition, des physiologistes, des plasturgistes. Et spécialiste réglementation plasturgiste, j'ai été la semaine dernière en rendez-vous à Paris. C'était là aussi un des gros problèmes parce que pareil, pour le nombre de prototypes, quand je demandais des chargeurs, eux c'était même pire, c'était 500 000. 500 000 chargeurs. Voilà. Le labo en question, c'est ceux qui fabriquent les ventolines. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les ventolines. Donc voilà, j'ai réussi à trouver un contact qui m'a fait manger avec lui. Et du coup, ce patron-là était de Grenoble. Il adorait la montagne. Je lui ai dit que je courais souvent au moucherotte. Il m'a dit j'adore le moucherotte. Voilà, du coup, j'ai réussi à avoir une pré-série de 1000 chargeurs. Donc, juste, même quand vous pensez que c'est vraiment fermé, il faut toujours s'accrocher. Et c'est comme ça justement que j'ai gagné un peu de légitimité, hein, petit à petit, notamment aussi avec... Samuel m'a dit oui, tu peux utiliser mon nom, etc. dans tes présentations. Ça, c'est important parce que voilà, il est considéré comme l'un des meilleurs chercheurs dans ce domaine-là. Donc du coup, ça, c'était très très important aussi. Et du coup, il y a aussi une autre chose qui est importante quand je dis s'entourer et oser, c'est qu'il faut savoir aller
aller présenter son projet. Alors moi au début je détestais faire ça parce que j'étais parano. Vraiment, j'étais parano, je me suis dit on va me piquer l'idée. Alors c'était presque prétentieux, hein. Je me disais ouais ça se trouve. Alors qu'en fait les gens ils s'en foutent pas, mais bon, je l'ai quand même protégé. J'ai posé ce qu'on appelle des enveloppes solo juridiquement, c'était la première étape. Après j'ai déposé des modèles et dessins. Je me suis fait accompagner toute l'année par un spécialiste en propriété intellectuelle pour savoir brevet, pas brevet. Si on pose le brevet en France mais que le produit se retrouve aux États-Unis, comment on fait? Donc voilà, il a fallu répondre à toutes ces questions et donc voilà, on a déposé plusieurs petites choses. Et ce qui m'a permis aussi de pitcher plus librement mon projet et de gagner plusieurs concours. Alors j'ai notamment gagné InnoSport qui est un concours dans le sport qui est à Voiron. Il n'est pas là, Dominique Rill? Bon, il est encore au café. C'était pour lui faire notamment InnoSport et plus récemment un concours national e-lab qui est sur l'innovation pure et dure de produits. Donc là pour moi c'était vraiment une belle récompense pour l'équipe parce que voilà, c'était un concours qui était national, c'est la première fois que je gagnais un concours national, donc ce qui a permis de belles choses et là aussi du réseau. Donc la force des concours pour gagner en réseau, parce que finalement on se retrouve tous et souvent on se revoit à intervalles réguliers et ça c'est hyper intéressant. Mes prochains objectifs, alors si vous recevez un petit mail, c'est moi qui vais dire s'il vous plaît vous n'avez pas 5 €, je suis en train d'essayer de faire une levée de fonds. Donc on est en train de monter un crowdfunding qui aura lieu vers le 15 avril et on va essayer de lever 300 000 €. Donc voilà, ce qui peut paraître beaucoup, tout dépend voilà, par rapport à quoi on se compare. Test avec laboratoire, donc ça c'est avec Sam pour obtenir un label parce qu'on veut être le premier gel énergétique qui soit testé en conditions réelles. Première marque de nutrition sportive qui soit testée en conditions réelles. Aujourd'hui, tous les produits sont testés dans des laboratoires à altitude zéro, sans tenir compte de l'humidité, s'il pleut, s'il neige, s'il fait froid, voilà, etc. Nous, on a vraiment développé un produit qui pouvait correspondre aussi aux attentes de l'alpiniste que celui qui fait du kayak. Là, j'étais en discussion avec la fédération de kayak sur les longs efforts. Ils prennent ce genre... Enfin voilà. Et même là, en ce moment, on est en négociation avec tous ceux qui font des transats, des grandes traversées atlantiques et tout, et qui ont besoin de s'alimenter régulièrement. Ça, c'est le test avec les laboratoires, c'est la deuxième étape. Et la dernière, la plus facile, c'est l'industrialisation. Non, elle est assez compliquée parce qu'il faut être sûr de bien maîtriser son process pour ne pas avoir de rupture de stock au début. Et ça, c'est vraiment une question très très importante. Et puis savoir, ok, comment je vends? Est-ce que je vends à Decathlon? Puis Decathlon revend. Au début, je me suis dit, ouais, je vais faire ça. Je suis allé les voir, j'ai eu rendez-vous avec le directeur. Il m'a dit, ok, on prend 47% de marge sur ton produit. J'ai fait, bon, ben, je ne vais pas travailler avec Decathlon du coup. Et du coup, je vais travailler notamment avec Espace Montagne, que vous devez connaître juste à côté. Endurance Shop, Terre de Running, tout ce genre de petits revendeurs. Et on est d'accord au début pour qu'il n'y ait pas de... Ils ne prennent pas de marge en fait. Donc tout ce que je gagne, c'est pour moi. Enfin, c'est pour moi. Pour réinvestir. Et bien sûr, on va faire beaucoup de ventes en ligne avec de l'événementiel, ce qu'on appelle des leaders d'opinion, des influenceurs. Je crois que c'est à peu près tout. Merci pour votre écoute. Et puis si vous avez des questions plus techniques sur les liens...